À Madame Sonia Lagarde, rapporteure pour avis de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation pour le livre et les industries culturelles pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le programme 334, Livres et industries culturelles, comprend 2 actions. La première, Livres et lecture, a pour objectif de favoriser le développement de la création littéraire, d'encourager la pratique de la lecture et de soutenir la chaîne du livre. Cette action voit ses crédits de paiement diminuer de 3%. Le Centre national du livre, qui intervient en soutien de la filière, a obtenu pour 2012 39,6 millions d'euros. Ces fonds proviennent du produit de 2 taxes, une sur l'édition et l'autre sur les appareils de reprographie. Et au produit de ces 2 taxes s'ajoute une subvention de l'État de 2,8 millions au titre des transferts de compétences de soutien à certains organismes professionnels comme l'ADELC, l'Association pour le développement de la librairie de création. Pour 2013, ces crédits sont réduits puisque les 2 taxes ont été plafonnés à 33,3 millions d'euros. Quant à la subvention, elle ne sera pas reconduite. En ce qui concerne la Bibliothèque nationale de France, on enregistre une baisse des crédits de 1,16%. Sur la Bibliothèque publique d'information, on constate une stabilité des crédits à 7 millions d'euros. La seconde action, industrie culturelle, finance les politiques transversales en faveur du développement du cinéma, le jeu vidéo ou la musique enregistrée, et lutte contre le piratage des œuvres culturelles en ligne par l'intermédiaire d'une autorité publique indépendante, Hadopi. Les crédits de paiement augmentent globalement de 6,8% sur cette action. 1,8 million d'euros pour la création musicale et 2,6 millions pour la numérisation des salles, notamment en province, et au soutien de manifestations du cinéma d'auteur. Hadopi, dont la mission est de protéger les œuvres culturelles d'atteinte aux droits d'auteur, voit sa subvention diminuer de 27,3% et passe de 10,3 millions à 8 millions d'euros. Sur ces 2 actions, l'État s'est engagé dans une démarche qui consiste à privilégier les actions décentralisées et les crédits déconcentrés. Et je confirme que la Commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté les crédits de cette mission. En tant que rapporteur pour avis, j'ai choisi de consacrer la majeure partie de mon rapport à la situation de la librairie qui est en première ligne du défi numérique et la vente d'ouvrages en ligne. J'ai également voulu consacrer une page de mon rapport sur la filière livre en Nouvelle-Calédonie, d'où je viens, tout en plaidant une politique plus dynamique, plus volontariste pour favoriser l'accès à la lecture, pour soutenir la filière du livre et la création littéraire. L'arrivée du numérique bouleverse l'économie du secteur et remet en cause les normes juridiques de la propriété littéraire et artistique. Une mission a été confiée à Pierre Lescure pour faire face à ces évolutions, l'enjeu étant de s'adapter à cette nouvelle réalité tout en sauvegardant le modèle culturel français. Exercer le métier de libraire devient difficile si on y ajoute d'autres facteurs que le livre numérique et la vente en ligne, facteurs plus structurels puisque liés à l'augmentation de leurs charges. La marge des libraires diminue, ce qui place beaucoup d'entre eux dans une position d'extrême fragilité. Mais tout n'est pas perdu pour autant. En effet, l'expertise, l'accueil du libraire, son professionnalisme, sa passion, la proximité physique sont des atouts que la vente en ligne ne peut pas offrir. Grâce à leur présence, les libraires participent à l'animation culturelle des régions, particulièrement dans les zones rurales, et les collectivités territoriales ne s'y sont pas trompées en les soutenant. Les librairies sont un maillon indispensable d'une vie culturelle à la française. Cependant, si la France veut garder son réseau exceptionnel de librairies, de par sa densité et sa qualité, la profession doit s'adapter et les pouvoirs publics la soutenir dans cette période de transition. Et voici quelques pistes de réflexion. Il convient en premier lieu de rationaliser le dispositif de soutien pour plus d'efficacité. Les aides au secteur ne manquent pas, mais elles sont dispersées, voire redondantes. Et j'ai été frappée, au cours de mes auditions, par le nombre important d'acteurs, de dispositifs et au final, par le manque de lisibilité que cela provoque.
Ces acteurs sont multiples. On y retrouve le CNL, les DRAC, l'IFSIC, la DELC, les collectivités territoriales. Les dispositifs foisonnent et, paradoxalement, malgré cette multitude d'aides, il est difficile pour un libraire d'obtenir une aide de trésorerie. Dans son rapport, Bruno Parent développe l'idée de prélever quelques centimes supplémentaires sur toute commande d'ouvrages passés par Dilicom afin d'abonder un fonds de soutien aux librairies indépendantes. Cette proposition intéressante, à plus d'un titre, permettrait de mettre dans la boucle du paiement Amazon, qui offre des remises dans lesquelles sont inclus les frais de port, alors que les libraires ont de plus en plus de difficultés à offrir la moindre remise. Et on peut dire qu'il s'agit de concurrence déloyale vis-à-vis de la profession. Les libraires sont favorables à cette proposition, les éditeurs beaucoup moins. Alors il y a donc un terrain d'entente à trouver parce que je trouve que cette proposition est pertinente. Concernant les secteurs, les soutiens aux secteurs, et face à la multiplicité des intervenants, des dispositifs, il est devenu nécessaire de les coordonner. Alors, sans méconnaître le principe de libre administration des collectivités territoriales, une meilleure articulation entre l'action de l'État et celle de ces collectivités permettrait d'apporter plus de cohérence sur tout le territoire et permettrait surtout de dresser une cartographie des points de vente. Il serait judicieux d'instituer un chef de file, voire un interlocuteur unique, au travers d'une structure existante, afin de mieux répartir les rôles, pour là encore plus d'efficacité. Ce qui est certain, c'est que ces différents soutiens doivent faire l'objet d'un suivi. Quant à la librairie, elle doit devenir un commerce rentable et en conséquence, elle doit s'organiser pour s'adapter à sa zone de chalandise et s'orienter vers une stratégie de l'offre. Il est essentiel que les libraires se regroupent, se fédèrent, afin de réaliser leurs achats groupés auprès des distributeurs pour obtenir de meilleures conditions de remise. D'autre part, une vraie réflexion doit être menée sur la loi du prix du livre qui est détournée par des opérateurs de vente en ligne qui incluent les frais de livraison dans la remise de 5%. Cette loi doit mériter son titre de prix unique. N'oublions pas que 13% des ventes s'effectuent en ligne aujourd'hui. L'échec du portail 1001libraire.com doit être surmonté et une alternative trouvée afin d'éviter qu'une part de marché qui grandit ne soit détenue que par un seul opérateur en situation monopolistique. Enfin, le libraire se doit de répondre à la demande du livre numérique pour élargir son offre, pour offrir un service supplémentaire, complémentaire au livre physique, et il s'agit bien là, évidemment, d'une complémentarité. Alors, savez-vous, mes chers collègues, que 500 millions de livres sont édités chaque année. 400 millions sont vendus et 100 millions passent au pilon. L'essayiste et romancier Pierre Jourde a écrit « Le XXIe siècle a sacralisé l'individu et le livre, et c'est lui qui, en même temps, a inventé les méthodes industrielles de leur destruction. » Saviez-vous que la boîte qui contient les précieuses chaussures, mesdames sans doute, qui vous ont fait un clin d'œil totalement irrésistible dans la vitrine d'une boutique, ou encore la boîte qui tient au chaud la pizza commandée un soir parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo, sont remplies de mots, de poésie, de tranches de vie, d'histoires que tant d'écrivains ont rêvé partager. Ce sont des livres tout simplement. Ils racontent leur histoire dans l'histoire, celle de leur triste fin de vie au fond d'une décharge. Ils vous racontent comment ils ont été broyés, compactés, empilés en balles d'une tonne, vendus au poids avant d'être mis en boîte. Triste jeu de mots. Alors, à défaut de faire parler ces boîtes, mais je suis sûre que vous les regarderez différemment, ces chiffres interpellent. La situation qu'ils décrivent constitue une opportunité pour qui souhaite développer une politique aussi ambitieuse que volontariste de valorisation de la lecture comme vecteur de réussite sociale, d'épanouissement personnel. Alors pourquoi ne pas s'inspirer de la Nouvelle-Zélande, qui distribue des ouvrages personnalisés avec le nom
du destinataire, et ça marche. Alors on se prend à rêver. Et si seulement 2 petits pourcents de ces ouvrages français, voués au pilon, pouvaient faire le bonheur de celles et ceux qui ne peuvent pas s'offrir de livres. Quelle belle preuve d'incitation à la lecture nous donnerions. Il s'agit d'une véritable piste de réflexion. Je souhaite qu'on s'y intéresse et que nous tentions tous ensemble de la mettre en œuvre. Je vous remercie. Merci.